Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je mettrai cette vidéo en ligne quand je peux parce que mon forfait là, je dois attendre le début du mois. Ces forfaits, ils coûtent une fortune et il y a de moins en moins de services. On est vraiment dans une phase d'hyperinflation et puis il y a très peu de wifi ici, donc bon, je verrai, c'est pas grave. Il faut arriver à rester flexible et naviguer ces temps, hein. On arrive vraiment, c'est vraiment tout le monde est poussé à bout dans tous les mois, dans tous les systèmes. C'est vraiment, c'est une cocotte minute qui est prête à exploser. Alors, je tirais quelques cartes. La plus haute sagesse pour la journée, c'est le penseur. C'est le penseur. Il faut continuer quand même à penser une stratégie qui écarte tout ça et qui nous permet de préparer une vie libre et heureuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité soit. Continuez à exprimer votre vérité, même si tout le monde ne la reçoit pas, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. N'insistez pas sur les choses, mais enfin, il faut que la vérité, elle ressorte, hein. C'est ce qui est en train de se passer, ça va ressortir. Ce qu'il faut faire, c'est l'échange de cadeaux. Rentrer dans un état de grâce où les choses rentrent et sortent, que ça soit fluide. Et l'aboutissant, c'est la régénération. On va être vraiment régénéré par toutes ces activations qui vont se passer en fin d'année pour entrer vraiment dans quelque chose de très différent l'année prochaine. Mais il faut comprendre, de plus en plus, on est en train de comprendre petit à petit qu'il n'y a aucune réalité à l'extérieur de nous, aucune réalité. Ce n'est qu'un miroir, hein, qui est perçu à travers un prisme de la personnalité. Mais en réalité, tout se passe dans la conscience, hein. On est tous dans des bulles, notre bulle individuelle, notre univers individuel. Même si on a des accords collectifs de partager cette réalité. Il n'y a pas vraiment de raccourci à l'ascension, hein. Il y a des choses qui accélèrent le procédé au bien-être, à la paix, à l'amour. Il y a des choses qui accélèrent ce procédé et il y a des choses qui le ralentissent, hein, par rapport à ce qui sort de nous et ce qui rentre à l'intérieur de nous. Bon, il y a l'art ésotérique qui peut quand même accélérer les choses, mais c'est des choses qu'on faut quand même, tout le monde ne peut pas devenir des moines contemplatifs non plus. Et donc, mais enfin bon, faut y aller dans son flow, hein. Faut pas essayer faut vraiment rester dans son flow, à son rythme. Et hem Et donc c'est vraiment un nouveau niveau de liberté qui n'est de choisir, de pouvoir choisir notre réalité, hein, de pouvoir avoir conscience qu'en changeant nos choix, on a vraiment un nouveau pouvoir de créer une réalité, même si ça se manifeste pas tout de suite. Et c'est vraiment, faut vraiment pas, faut vraiment pouvoir quand même, pouvoir rester dans la fréquence le temps que ça se manifeste. Parce que même si on augmente notre fréquence, même si on devient extra lucide, même si on rentre dans la paix. Là, il va continuer à y avoir des contrastes autour de nous, hein. Le monde, pendant un moment encore, hein, le monde va continuer à rentrer en ébullition. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que, parce que nous, on trouve la paix, que le monde trouvera la paix, hein. Mais enfin bon, c'est déjà quelque chose, c'est déjà bien, hein. Et, euh, et donc le fait de retrouver la lumière à l'intérieur d'un tel niveau d'obscurité, c'est une expérience très puissante, hein. Mais enfin, la Terre va rester un endroit de contraste pendant un moment. Toutes les incarnations du passé se passent maintenant, en réalité. Tout est en train de se on les expérience comme quelque chose de graduel et linéaire, hein, une expérience, mais en réalité, le créateur ne s'occupe que de notre vie actuelle, de notre moment actuel. Même le passé d'hier est déjà plus là. Donc c'est vraiment, tout est vraiment dans le présent. Et quand il y a une mémoire du passé, de notre passé terrestre ou de notre passé, d'une autre incarnation, c'est parce qu'il y a une cohérence, une nécessité de reprendre conscience, d'équilibrer quelque chose et savoir que les plus importantes des incarnations qu'on a eues ne sont pas sur cette planète, ce sont sur d'autres planètes ascensionnées. Mais bon, le simple fait de naître ici, on crée un impact. Le simple fait de naître, votre mission est accomplie. Après ça, en agissant, on peut voir le résultat de cet impact. Donc de plus en plus, on va pouvoir voir les résultats du pouvoir qu'on a eu de choisir de s'incarner. Et donc, parce qu'il fallait être conscient en étant conscient de la lumière et de l'obscurité, ça nous permet de faire un choix. C'est une opportunité pour choisir. Sinon on est toujours subconscient, on est en train de subir les choses, alors qu'il faut posséder toute la lumière et l'obscurité, ça nous permet de choisir de ne pas vouloir l'obscurité. Tant qu'on ne le possède pas, on ne peut pas le choisir. Donc il faut vraiment, heu donc, c'est parce qu'en réalité, bon, beaucoup de gens dans l'univers, ils se demandent: «Qu'est-ce que c'est que cette planète?» Enfin bon, parce qu'il y a des gens qui ont réussi, grâce à leur pouvoir de créateur, de créer une réalité où ils pensent qu'ils peuvent être séparés de Dieu, où ils pensent qu'ils ne peuvent ne pas bénéficier de l'amour de Dieu. C'est très puissant, mais c'est complètement bizarre. Pourquoi on pourrait vouloir créer quelque chose? C'est justement pour retrouver cette connexion. C'est un
C'est cette séparation de la source, fallait vraiment avoir beaucoup de pouvoir de création pour imaginer quelque chose comme ça et vivre dans une réalité qui puisse être, cette illusion de séparation de la source, hein. Et donc c'est une croyance qu'on a vraiment ancrée et hem et qu'on n'est pas aimé de Dieu, hein, mais enfin le pouvoir d'y retourner va nous apporter une expérience absolument extraordinaire, hein. Ça va une joie, un bonheur qui que si on ne l'avait jamais quittée, on n'aurait pas pu la retrouver. Cela dit, on n'a pas besoin de connaître la maladie pour apprécier la santé. On n'a pas besoin de vivre dans la pauvreté pour apprécier de retrouver la richesse. On n'a pas besoin de vivre dans la peur pour apprécier l'amour. Cela dit, le fait d'avoir connu ces choses-là nous donne une appréciation supérieure, donc il ne faut pas s'en vouloir pour quoi que ce soit. Et comprendre que bon, tous les êtres des dimensions supérieures, c'est un petit peu comme un parent qui doit il peut aider son enfant à faire ses devoirs, mais il va pas faire les devoirs pour lui, sinon l'apprendre n'apprend rien. Donc il y a vraiment il y a vraiment cette idée on a toute l'assistance du monde spirituel, mais on doit quand même apprendre à faire ce qu'on est venu apprendre ici. Cela dit, les plans galactiques, les plans galactiques sont complètement ouverts maintenant, hein, ça dépend de l'humanité. Depuis la fin du calendrier Maya, le 21 décembre 2012, la quarantaine a été officiellement, finie d'un point de vue cosmique et donc c'est vraiment ça dépend de nous, hein. La connexion, elle se passe dans le cœur, elle se passe psychiquement avant qu'ils arrivent physiquement. On a déjà cette possibilité. Mais enfin, c'est très bien de 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 prendre possession de toutes les choses, de toutes nos énergies, hein. Parce que c'est ça qui ce qui nous donne le pouvoir de choisir et d'agir. Parce que tant qu'on pense qu'il y a quelque chose qui est séparé, qui nous oppose, mais on n'est pas en contrôle on n'est pas en possession de cette chose, elle, on ne peut pas c'est difficile de s'en dégager. Par contre, on peut faire des choix par rapport en observant l'expérience de quelqu'un d'autre, hein. On n'a pas besoin de tomber dans une expérience pour choisir quelque chose d'autre, vu qu'on est tous connectés, on est tous un miroir. Et donc, c'est important de continuer à ressentir la vi la visi ce que l'on veut vraiment. On doit continuer à utiliser notre imagination pour créer c'est un monde, une réalité plus positive pour nous. Mais le ressentir, c'est encore plus puissant que le visualiser. Ou l'imaginer, mais enfin, à un moment donné, on doit pouvoir commencer à le ressentir. Et comme disait Bachar, c'est un extraterrestre, un incessani, il disait: «Utilisez le pouvoir de l'illusion plutôt que l'illusion du pouvoir». Tout est illusion, mais trouver le pouvoir de créer, d'être créateur à l'intérieur de cette sphère plutôt que l'imaginaire de croire qu'on a le pouvoir d'influencer sur les autres. Enfin, on est tous influents des uns des autres, mais on doit respecter la volonté individuelle de chaque personne et de devenir un élément coopératif avec les plans de notre âme, avec la voix du cœur. Faut le permettre, hein. Et parce qu'on peut ancrer la lumière. Moi, c'est une de mes missions, c'est d'ancrer cette lumière, la lumière qui est ma fréquence de lumière dans certains monuments pour les réaligner, mais je peux pas le faire où je veux et partout, hein. C'est parce que Dieu me demande de faire ça, c'est Dieu qui veut ça. On peut bien sûr imaginer que toute la terre est en complètement dans cette lumière, voir la terre globalement dans cette lumière. Mais après, au niveau des êtres physiques, des êtres humains, on ne peut ancrer que la lumière que leur âme est prêt à recevoir. Et les immeubles, c'est un peu pareil. Il y a des conditions énergétique, on ne peut amener qu'une certaine lumière, on peut pas juste un coup de baguette magique, en claquant dans les doigts, ça y est, tout est transmuté et tout le monde vit au paradis. Il y a tout un procédé, on doit accepter le procédé et hem et donc oui, bon, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc mais tout est une question de vibration et de coordination, de réciprocité. Pour pouvoir communiquer avec des êtres supérieurs ou même spirituels, bon, maintenant il y a quand même eu des décrets qui font que les archanges, tout ça, tous les êtres supérieurs, des êtres spirituels peuvent se rapprocher pour quand même pas faire le premier pas, mais enfin être là quand même pour répondre immédiatement. Mais sinon, il y a vraiment une question de cohérence au niveau vibrationnel. Si on n'était pas cohérent, on peut pas communiquer avec des êtres qui sont complètement trop hauts ou par exemple, la cohérence avec la conscience des minéraux, c'est pas facile pour l'être humain de communiquer avec un rocher. Par contre, le rocher c'est parce qu'il ou avec un arbre même, pour pas tout le monde, mais on peut s'ouvrir à ces choses-là, mais c'est une question de vibration. C'est pareil avec les niveaux galactiques. Et donc
Et c'est important aussi de se concentrer au niveau des mots, de la parole, de ne dire que l'histoire que l'on veut vraiment vivre, de se concentrer sur le bonheur, la joie, la santé, la sagesse, la prospérité, dire oui à la création, mais pas plutôt que de se plaindre ou de toutes ces choses qui sont complètement, heu, négatives, disons. Heu Comme disait, je sais pas si c'est Bobby McGee, la liberté, c'est quand il n'y a plus rien à faire, plus rien d'autre à faire, on est libre. Donc c'est important de se relaxer, hein, et imaginez que vous êtes déjà au paradis. C'est un état de conscience, hein, vous êtes déjà au paradis. Vous invitez Dieu quand vous avez Dieu avec vous, vous avez le paradis autour et la manifestation du paradis va se faire aussi. Et parce que tous les êtres, sans exception, c'était aussi Bachar qui parlait de ça, il disait: «Tous les êtres, sans exception, à tous les moments, font toujours ce qu'ils pensent être, pour se rapprocher du plaisir et se séparer de la souffrance». Seulement bon, il y a beaucoup de confusion dans la manière dont les gens font les choses, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la sagesse des fois, donc on n'a pas toujours la sagesse, donc c'est pour ça que des fois on fait des choses qui vont contre notre plus haut bien. Enfin bon, on commence à s'aligner maintenant, il y a toutes ces ouvertures et parce que tous les changements, on peut avoir peur des changements, mais tous les changements qui sont voulus, qui se sont forcés par l'univers à travers cette loi d'évolution, c'est pour nous rapprocher un peu plus de notre source, de notre créateur. Pour, c'est le plan de l'âme, hein, le plan de l'âme collectif, c'est de rapprocher les consciences individuelles de la grande âme universelle. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes encore pour voir un petit peu, passé, présent, futur, pour la journée. Je vais voir si je pourrais mettre cette vidéo en ligne. Le passé, c'est la purification qui doit continuer, hein, on continue à purifier. Et la planète, on a besoin de se purifier soi-même déjà au départ et d'amener cette purification. Ce qu'il faut faire, c'est le pardon. Sans le pardon, il n'y aurait pas de salut. On doit pouvoir se pardonner à soi-même, hein. C'est très important parce il y a toujours nos attitudes du passé qui reviennent, hein. C'est pas l'attitude du présent ou du futur qu'on a. L'attitude du futur, ça veut dire qu'on aurait transmuté tout le passé. Mais il y a toujours on doit comprendre que dans le passé, on a eu des attitudes qui n'étaient pas complètement en alignement avec la plus haute sagesse. Donc il faut absolument utiliser le pardon pour arriver à transmuter cette énergie et retrouver une nouvelle attitude dans le présent. Et le futur, c'est l'action. On va arriver dans une phase d'action. Il faut être un peu patient. Le présent, c'est la réconciliation. On est en train de se réconcilier avec notre source, avec notre pouvoir, avec notre connaissance, avec notre être éternel, avec notre divinité. Et le futur, ça va être l'aboutissant, ça va être le repos. On va pouvoir faire une pause, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir prendre des vacances. Ça va être quand même assez bien. Donc voilà, hein, Hier, il y avait cette chanson qui me passait par la tête, je la chanterai peut-être plus tard, c'est peut-être un bon signe qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, c'était You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Le Père Noël arrive, hein, donc il y a peut-être des cadeaux qui arrivent, c'est peut-être un signe. Et donc, mais là, avant de changer cette chanson, il y a une autre chanson qui me passait par la tête, donc je pensais à cette autre chanson. Alors les tableaux ici, celui-là est complètement fini, on ne le voit pas très bien, c'est un poème de Baudelaire. Là, j'ai eu beaucoup de mal avec certains mots, certaines lettres, d'ajuster exactement la couleur pour qu'il soit complètement posé. Celui-là, j'ai changé un petit peu, je suis en train de réfléchir sur la couleur du mantra. Il est mieux, à mon avis, en magenta qu'il était en rouge. Quand les tableaux sont finis, j'ai plus envie de travailler dessus, mais je pense qu'il s'intègre mieux en magenta. Celui-là, c'est pareil, il n'est pas complètement fini parce qu'il y a la couleur des flèches et le centre, parce que c'est le centre qui tient tout le tableau, comme Dieu au centre du paradis tient tout le tableau. Donc là, il va y avoir le centre, mais sinon tout le reste est bien, mais enfin, il me reste le centre et la couleur des flèches à faire. Celui-là est réservé pour un petit moment. Je vais voir si j'espère. Il va peut-être partir, trouver une bonne maison, hein, je vais voir si celui-là est complètement fini. Ce qu'il y a, c'est que ces tableaux avec l'or et l'argent, ils sont complètement différents d'un moment à l'autre, enfin selon les heures de la journée. Et celui-là aussi, c'est un autre tableau qui est complètement fini. Sinon, je travaille sur des papiers, sur des cartons entoilés. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais répondre à mes emails. J'étais un petit peu bousculé. Et donc, puis je vais chanter cette chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson un peu romantique d'un groupe qui s'appelle Aerosmith. I don't want to miss a thing. I could stay awake just to hear you breathing.
Watch you smile while you're sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrounder. I could stay lost in this moment forever and ever and ever. Every moment I spend with you is a moment I treasure, 'cause I love you, babe, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream we'll never do, I'll still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heartbeat, I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you sing. Then I kiss your eyes, and I thank God we're together. I just wanna stay with you in this moment forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream we'll never do, I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss, I just wanna be with you, right here with you, just like this, and I just wanna hold you close. I feel your heart so close to mine, I just stay here in this moment for the rest of time. Yeah, yeah. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream we'll never do, I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, and I don't wanna miss a thing. Voilà, chanson de Aerosmith, je pense, je crois. On va tirer une dernière carte. Je vais voir si quand je peux mettre ces vidéos, je vais essayer de les mettre avec la Wi-Fi, là, mais ça va me prendre 18 heures pour mettre une vidéo d'un quart d'heure. Alors vraiment, c'est s'occuper de la logistique et garder le sens de l'humour très actif en ce moment, hein. Vraiment rester, vraiment, il y a l'ego qui est en train de changer les rôles. C'est la dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Voilà, tout le reste tout va arriver en son temps, hein. Vraiment, voilà, on se prépare. Je vous salue, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.